22 mars 1901. Louisa voit la ville de Rome et les graves péchés qui s'y commettent. Jésus va envoyer des châtiments et Louisa s'y oppose. Je poursuis dans mon état de privation et, par conséquent, d'amertume indicible. Ce matin, mon adorable Jésus vint et me transporta hors de mon corps. Il me sembla que j'étais à Rome, que de spectacles on pouvait voir dans toutes les classes sociales. Jusque dans le Vatican, on voyait des choses horribles. Et que dire des ennemis de l'Église? Comme ils se consumaient de rage contre elle, que de massacres ils complotaient. Mais ils ne pouvaient les réaliser, parce que notre Seigneur les retenait, comme s'ils étaient liés. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est que je voyais mon aimable Jésus presque sur le point de leur accorder la liberté d'agir. Qui pourrait décrire combien j'étais consternée? En voyant ma consternation, Jésus me dit « Fille, les châtiments sont absolument nécessaires. La pourriture et la gangrène sont entrées dans toutes les classes de la société. Par conséquent, le fer et le feu sont nécessaires pour que tous ne périssent pas. C'est pourquoi je te dis de te conformer à ma volonté. Je te promets d'en épargner une partie. » Je dis « Mon cher bien, je n'ai pas le cœur à me conformer à toi pour châtier le monde. » Jésus reprit. « Puisque je suis dans l'absolue nécessité de le faire, si tu ne te conformes pas, je ne viendrai pas selon mon habitude, et je ne t'avertirai pas quand je déverserai les châtiments. Alors toi, ne le sachant pas, et moi, ne voyant pas celle qui par tous les moyens m'empêche d'exprimer ma juste indignation, je donnerai libre cours à ma fureur, et tu n'auras pas le bonheur de me faire épargner une partie du monde. De plus, en ne venant pas, et en ne déversant pas en toi ces grâces que j'aurais dû déverser, ce sera une source supplémentaire d'amertume pour moi. Ce sera comme au cours de ces derniers jours, où je ne suis pas venue aussi souvent, je retiendrai la grâce en moi. » Pendant qu'il disait cela, il sembla vouloir se décharger, et en s'approchant de ma bouche, il déversa un lait très doux. Ensuite, il disparut. « 22 mars 1908. L'état de Louisa en état de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, et il me sembla voir M et d'autres prêtres. Un jeune homme d'une divine beauté s'approcha de moi et me donna de la nourriture. Je l'ai prié d'offrir aussi cette nourriture à M et aux autres. Alors, s'approchant de M, le jeune homme lui en donna une bonne portion en lui disant « Je partage ma nourriture avec toi, et de ton côté, satisfais ma faim en me donnant des armes. » Il disait cela en montrant le travail que M veut accomplir. Il lui donna aussi intérieurement de fortes impulsions et inspirations. Ensuite, il donna de la nourriture aux autres. À ce moment, une femme vénérable se présenta, et ceux qui avaient reçu de la nourriture s'assemblèrent autour d'elle et lui demandèrent des explications sur mon état. La femme leur répondit. L'état de cette âme en est un de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. De plus, pendant qu'elle est dans cet état, elle est exposée à tous les événements de l'Église, du monde et de la justice de Dieu. Alors elle prie, répare, désarme et empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu veut envoyer sur les créatures. Par la suite, les choses sont toutes suspendues. En entendant cela, je me suis dit, je suis si méchante, mais ils disent que c'est mon état. Pendant ce temps, je me suis trouvée près d'une petite fenêtre très haute, par laquelle je pouvais voir tout ce qui se passait dans l'Église et dans le monde, et les châtiments qui étaient près de tomber. Qui pourrait tous les décrire? J'abandonne pour ne pas être trop longue. Oh, comme j'ai gémi et prié! J'aurais voulu me mettre en pièces, afin de contrer tout cela. Puis, tout disparut instantanément, et je me suis retrouvée dans mon corps. « 22 mars 1919. Toutes les choses créées résultent d'un fiat de Dieu.
quand il créa l'homme, Dieu fit beaucoup plus que pour le reste de la création. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et j'ai vu l'ombre des choses créées. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. Tout résultat d'un fiat, de la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au plus grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles, nous sommes de nobles créatures, puisque notre origine est la volonté éternelle. Toutes, nous sommes marquées du sceau d'un fiat divin. Il est vrai que nous sommes différentes l'une de l'autre, que nos fonctions sont différentes, que nous différons en lumière et en chaleur, mais cela ne compte pas. Notre valeur est la même puisque nous résultons toutes d'un fiat divin, cause de notre existence et de notre conservation, un fiat de la majesté éternelle. Ô combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté et enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur, puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil, « C'est vrai que tu possèdes beaucoup de lumière et de chaleur, que ta fonction est grande, que tes biens sont immenses, que la terre presque au complet dépend de toi, si bien que je ne fais presque rien en comparaison de toi. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, la gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. » Après, Jésus me dit d'un ton affligé, « Il n'en fut pas ainsi pour la création de l'homme. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui, ce fut spécial. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur lui en lui infusant ma propre vie. Je l'ai pourvu de la raison, je l'ai fait libre et je l'ai constitué roi de toute la création. Comment a-t-il répondu à tout cela? Dans toute la création, seulement lui procura de la tristesse à mon cœur. Seulement lui est devenu une note discordante. Et que dire sur la sanctification des âmes? J'ai mis à la disposition des hommes non seulement mon souffle, mais ma propre vie, ma propre sagesse et mon propre amour. Cependant, que de refus et de défaites pour mon amour. Ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. « 22 mars 1924. La nécessité de tout écrire. Tout comme ce fut le cas pour la rédemption, l'œuvre du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est cachée et se prépare entre l'âme et Dieu. C'est seulement quand les créatures vivront dans sa divine volonté que Dieu pourra donner le dernier coup de pinceau divin à toute la création. Après avoir exposé au confesseur ce qui est écrit plus haut, celui-ci me dit qu'il n'était pas convaincu que ces choses étaient vraies, et que si c'était le cas, quelqu'un aurait dû voir le monde changer, du moins en partie, ce matin-là. Ainsi, je restais hésitante à écrire ou dire quelque chose de plus. Quand Jésus arriva, je m'abandonnai dans ses bras et déversai mon cœur en lui. Je lui dis ce que mon confesseur pensait et que pour croire, les gens voudront voir des choses prodigieuses, des miracles. Me serrant contre lui, mon Jésus bien-aimé, comme pour dissiper mes doutes, me dit « Ma fille, courage, ne perds pas cœur. Si ce n'était pas nécessaire que tu écrives, je ne t'aurais pas astreinte à ce sacrifice. Tu dois savoir que les vérités que je t'ai fait connaître au sujet de ma volonté et des choses que les créatures doivent faire pour y vivre sont comme divers aimants, saveurs, attraits, mets, harmonie, parfum, lumière. Chaque chose
dont je te parle renferme sa particularité propre. Par conséquent, en ne faisant pas connaître tous les biens qui sont dans ma volonté, ou jusqu'où l'âme peut atteindre en vivant en elle, tu seras la cause de l'absence soit d'un appât afin de capturer les âmes, soit d'un aimant pour les attirer, soit d'une nourriture pour les rassasier. Alors, la parfaite harmonie de la vie dans ma volonté, le plaisir de ses parfums et sa lumière pour guider les âmes ne seront pas connus, et ne connaissant pas tous ces biens, les âmes n'auront pas le désir ardent de s'élever au-dessus de tout pour vivre dans ma volonté. D'autre part, ne t'inquiète pas au sujet de ce qu'on t'a dit. Ma maman aussi possédait ma volonté comme vie, ce qui n'empêcha pas le monde de continuer sa course dans le mal. Rien ne semblait avoir changé. Aucun miracle extérieur n'était perçu la concernant. Cependant, ce qu'elle ne faisait pas ici-bas, elle le faisait dans le ciel avec son Créateur. Par sa vie continuelle dans la divine volonté, elle forma en elle l'espace pour y recevoir le Verbe sur la terre. Elle changea le destin de l'humanité et réalisa le plus grand des miracles qu'aucun autre n'avait fait ou ne fera jamais, celui d'amener le ciel sur la terre. Quelqu'un qui accomplit ce qu'il y a de plus grand n'a pas à faire ce qui est moindre. Cependant, qui avait connaissance de ce que ma maman accomplissait, de ce qu'elle faisait avec l'Éternel, afin d'obtenir le grand prodige de la descente du Verbe au milieu des créatures? Cela n'était connu que par quelques-uns lors de ma conception, et par un peu plus lorsque je rendis mon dernier souffle sur la croix. Ma fille, plus le bien que je veux faire à une âme est grand, un bien devant se réaliser au profit des générations humaines et m'apporter une gloire complète, plus j'attire cette âme à moi et fais en sorte que ce bien mûrisse entre elle et moi, je l'isole et vois à ce qu'elle soit ignorée. Et quand ma volonté désire qu'elle soit auprès d'une créature, cela prend tout mon pouvoir afin qu'elle se soumette à ce sacrifice. Par conséquent, laisse faire ton Jésus et calme-toi. Je lui dis, Jésus, ils ont raison. Ils disent qu'ils ne voient aucune évidence, aucun bien positif, que ce ne sont que des mots. Quant à moi, je ne désire réellement rien. Tout ce que je désire, c'est de faire comme toi tu veux, accomplir ta très sainte volonté, et que ce qui se passe entre toi et moi demeure dans le secret de nos cœurs. Jésus reprit, ah, ma fille, aurais-tu aimé que j'aie travaillé à ma rédemption en secret avec le Père Céleste et avec ma maman très chère qui devait me concevoir, et que personne d'autre n'ait su que j'étais descendu sur la terre? Aussi grand qu'un bien puisse être, s'il n'est pas connu, il ne produit pas la vie, ne multiplie pas, n'est pas aimé, ni imité. Alors, ma rédemption aurait été sans effet pour les créatures. Ma fille, laisse-les parler et laisse-moi faire. Ne te sens pas concernée et fais comme je faisais intérieurement et extérieurement quand j'étais sur la terre, spécialement durant ma vie cachée. Les créatures ne savaient presque rien de ce que je faisais. Cependant, devant mon divin Père, je préparais et faisais mûrir les fruits de la rédemption. J'étais extérieurement ignoré, pauvre, misérable et méprisé, mais, devant mon Père, mon intérieur travaillait à ouvrir des mers de lumière, de grâce, de paix et de pardon entre le ciel et la terre. Mon objectif était d'ouvrir les portes du ciel, fermées depuis plusieurs siècles, pour le bien de la terre, et pour que mon Père regarde les créatures avec amour. Le reste devait venir par soi-même. N'était-ce pas là un grand bien? C'était la levure, la préparation, les fondations
de la rédemption. Il en va ainsi pour toi. Il est nécessaire que je dépose en toi la levure de ma volonté, que j'active la préparation, que je pose les fondations, qu'il y ait un total accord entre toi et moi, entre mes actes intérieurs et les tiens, de manière à ce que le ciel s'ouvre à de nouvelles grâces, à de nouveaux courants, et que la suprême majesté daigne concéder la plus grande des grâces, que sa volonté soit connue sur la terre et y exerce sa pleine domination, comme cela se passe au ciel. Et pendant que tu t'occupes ainsi, penses-tu que la terre ne reçoit aucun bien? Ah, tu as tort. Les générations se précipitent vertigineusement vers le mal. Et qui donc les soutient? Qui, dans leur course vertigineuse, les empêche d'être submergés au point de disparaître de la surface de la terre? Souviens-toi qu'il n'y a pas si longtemps, la mer rompait ses frontières au-dessous de la terre, menaçant d'avaler des cités entières, y compris ta propre ville. Qui arrêta ce fléau? Qui fit que les eaux s'arrêtèrent et demeurèrent à l'intérieur de leurs frontières? C'est le grand fléau qui se prépare à cause de la regrettable course vertigineuse des créatures. La nature est outrée de tant de mal et voudrait venger les droits du Créateur. Toutes les choses naturelles veulent se dresser contre l'homme. La mer, le feu, le vent et la terre sont sur le point de sortir de leurs frontières pour décimer les générations. Trouves-tu banal que pendant que la race humaine est immergée de maux irréparables, je t'appelle et que t'élevant entre le ciel et la terre et t'identifiant avec mes propres actes, je te fasse courir à l'intérieur de ma volonté pour effectuer les actes contraires à tant de perversité? Trouves-tu banal que je te convoque à coopérer, à conquérir l'homme par mon amour, de manière à ce qu'il arrête sa course vertigineuse, en lui montrant la plus grande chose, celle de la lumière de ma volonté, pour qu'en la connaissant, il puisse la prendre pour nourriture, afin de restaurer ses forces, et qu'ainsi fortifié, il puisse mettre un terme à son insouciance et reprendre son pas ferme pour ne plus tomber dans le mal? Ensuite, mon Jésus disparut, et je me trouvai encore plus amère, en pensant à la vilaine course vertigineuse des créatures et au trouble que la nature leur causera. Comme je m'étais remise en prière, mon Jésus me revint dans un lamentable état. Il semblait agité et gémissant. Il s'étendit en moi, se tournait tantôt à droite, tantôt à gauche. Je lui demandai: Jésus, mon amour, qu'y a-t-il? Oh, tu souffres beaucoup. S'il te plaît, partageons tes souffrances. Ne reste pas seul. Ne vois-tu pas à quel point tu souffres et que tu ne peux plus en prendre? Pendant que je m'exprimais ainsi, je me trouvais hors de mon corps, dans les bras d'un prêtre. Bien que la personne semblait être un prêtre, il me sembla que sa voix était celle de Jésus. Il me dit: nous allons parcourir un très long chemin. Sois attentive à ce que tu verras. Nous marchions sans toucher le sol. Au début, je le transportais dans mes bras, mais, comme un chien me poursuivait en essayant de me mordre, j'eus peur. Afin que je sois libérée de cette peur, les rôles furent inversés. C'est lui qui me porta. Je lui dis: pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? J'avais peur, mais je ne disais rien parce que je croyais qu'il était nécessaire que je te porte. Maintenant, je suis satisfaite parce que, puisque tu me portes dans tes bras, il ne pourra plus rien me faire. J'ajoutai: Jésus me porte dans ses bras. Il répliqua: je porte Jésus dans mes bras. Le chien nous suivit durant tout notre parcours. Il tenait un de mes pieds dans sa bouche sans le mordre. Le trajet était long et je demandais: combien en reste-t-il?
Il répondit, encore 100 000, c'est-à-dire 160 kilomètres. Puis, comme je demandais cela de nouveau, il dit, encore 30, c'est-à-dire 48. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la cité. Et que dire de ce qu'on pouvait voir le long du chemin? À certains endroits, des villes réduites à un amas de pierres. Ailleurs, des terres inondées et des villes ensevelies sous l'eau. Ou encore, des rivières ou des mers sorties de leur lit. À d'autres endroits, des gouffres béants remplis de feu. Il me semblait que tous les éléments s'étaient mis d'accord pour s'attaquer aux générations humaines, en façonnant des tombeaux pour les y placer. Ce qui était le plus horrifiant, c'était l'esprit malfaisant des créatures. Tout ce qui provenait d'elles était une épaisse noirceur, dans un environnement putréfié et toxique. La noirceur était telle que parfois je ne pouvais discerner où nous nous trouvions. Tout semblait fausseté et duplicité. Des pièges insidieux étaient tendus. Et si quelque bien se manifestait, ce n'était qu'apparent. Ce bien camouflait les vices les plus laids. Cela déplaisait plus au Seigneur que si on avait fait le mal ouvertement. Toutes les classes de la société étaient impliquées. C'était comme un ver rongeur, s'attaquant à la racine même du bien. À certains endroits, on pouvait voir des révolutions ou des meurtres perpétrés par ruse, etc. Qui pourrait dire tout ce qu'on voyait? Fatigué de voir tant de mal, j'ai répété plusieurs fois. Quand allons-nous terminer ce long voyage? Tout pensif, celui qui me portait répondait. Encore un peu plus, tu n'as pas encore tout vu. Finalement, après une très longue lutte, je me retrouvais dans mon corps et dans mon lit. Mon doux Jésus, qui souffrait beaucoup, continuait de gémir. Il allongea ses bras vers moi et me dit, « Ma fille, donne-moi un peu de repos, car je n'en peux plus. » Appuyant sa tête sur ma poitrine, il sembla vouloir dormir. Cependant, son sommeil n'était pas paisible. Quant à moi, ne sachant pas quoi faire, je me suis souvenu que dans la très sainte volonté, il y a le parfait repos. Je lui ai dit, « Mon amour, à travers ta volonté, je place mon intelligence dans ton intelligence incréée, afin de pouvoir ainsi rejoindre toutes les intelligences créées et y placer ton ombre, afin que ta sainte intelligence puisse se reposer. Je place ma voix dans ton fiat, pour pouvoir placer l'ombre de ton fiat omnipotent dans chacune des voies humaines, afin que ta respiration et ta bouche puissent se reposer. Je place mes travaux dans les tiens, pour pouvoir placer l'ombre et la sainteté de tes travaux dans les travaux des créatures, de manière à donner du repos à tes mains. Je place mon petit amour dans ta volonté, pour pouvoir le placer dans ton immense amour, afin de pouvoir placer l'ombre de ton amour dans tous les cœurs, pour donner du repos à ton cœur fatigué. Pendant que je m'exprimais ainsi, mon Jésus se calma et tomba dans un doux sommeil. Après quelque temps, il se réveilla apaisé. Me serrant contre lui, il me dit, « Ma fille, j'ai pu me reposer car tu m'as entourée avec les ombres de mes travaux, de mon fiat et de mon amour. Il s'agit du repos que je devais vivre après avoir créé toutes choses. Comme l'homme fut le dernier à être créé, je voulais me reposer en lui, c'est-à-dire que, par la vertu de ma volonté, formant mon ombre en lui, je devais trouver en lui mon repos et le couronnement de tous mes travaux. Mais cela me fut refusé, puisque l'homme ne voulut pas faire ma volonté. Je ne pourrais me reposer que lorsque j'aurais trouvé quelqu'un voulant vivre dans ma volonté, acceptant de placer l'ombre de mon visage dans son âme. Ne trouvant pas mon ombre, je ne peux pas me reposer, car je ne peux pas compléter mes travaux et donner le dernier coup de pinceau divin à toute la création. C'est pourquoi la terre doit être purifiée et renouvelée, et cela par des purges puissantes, telles que plusieurs perdront la vie. Et toi, sois patiente et marche toujours
dans ma volonté. « 22 mars 1927. Louisa cherche partout Jésus. Celui qui vit dans la divine volonté vit dans l'écho de la voix de Jésus. Les effets du soleil de la divine volonté lorsqu'il se lève dans l'âme. Poursuivant dans mon état habituel, je suivais la divine volonté dans la création, allant d'une chose à une autre, et j'appelais ma douce vie, mon cher Jésus, pour qu'il vienne suivre avec moi les actes de sa volonté dans toutes les choses créées. Ne le voyant pas, je sentais le clou de sa privation me transpercer, et dans ma douleur je lui dis « Mon Jésus, je ne sais pas quoi faire pour te trouver. Je demande à ta justice de t'appeler dans la mer, et à ta puissance dans le fracas des vagues, et tu ne m'écoutes pas. Je le demande à la lumière du soleil et à l'intensité de sa chaleur, qui symbolise ton amour, et tu ne viens pas. Je dis à l'immensité de tes œuvres, dans l'immensité de la voûte des cieux, de t'appeler, et c'est en vain. Que puis-je faire pour te trouver? Si je ne te trouve pas, au milieu de tes œuvres, dans les limites de ta volonté même, où puis-je trouver ma vie? J'épanchais ainsi ma peine, lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Comme tu es belle, ma fille, qu'il est beau de voir ta petitesse, perdue dans ma volonté, me chercher au milieu de mes œuvres, sans me trouver. » Et je lui dis « Mon Jésus, tu me fais mourir. Dis-moi, où te caches-tu » Et Jésus « Je suis caché en toi. Lorsque tu entends la voix de quelqu'un, tu te dis qu'en entendant la voix de cette personne, elle doit être près de toi. Ma volonté est l'écho de ma voix. Si tu restes dans ma volonté et que tu fais ta ronde parmi les œuvres de mon fiat, tu es déjà dans l'écho de ma voix. Et je suis alors près de toi, ou en toi. Je te fais le don avec mon fiat de te rendre jusqu'où parvient ma voix, et aussi loin que c'est dans mon fiat. Surprise, je lui dis « Mon amour, ta voix s'étend très loin, parce qu'il n'existe pas de lieu où ta volonté ne soit pas. » Et Jésus ajouta « Certainement, ma fille, il ne peut y avoir ni volonté ni voix s'il n'y a pas quelqu'un pour les émettre. C'est pourquoi ma volonté est partout. Il n'y a pas de lieu où ma voix qui porte mon fiat à toute chose ne parvient pas. Par conséquent, si tu te trouves dans ma volonté, au milieu de mes œuvres, tu peux être sûr que ton Jésus est avec toi. » Je pensais après cela au grand bien que la divine volonté nous apporte, et alors que j'étais totalement immergé en elle, mon doux Jésus ajouta « Ma fille, lorsque le soleil se lève, il chasse l'obscurité et fait apparaître la lumière. L'humidité de la nuit qui a recouvert les plantes les a alourdies et abattues. Au lever du soleil, cette rosée nocturne est changée en perles qui décorent toutes choses, les plantes, les fleurs et toute la nature. Sa grandeur argentée leur redonne joie et beauté et chasse la torpeur de la nuit. Sa lumière enchantée semble aider toute la nature à se revitaliser, à s'embellir et à reprendre vie. La nuit, la mer, les rivières et les sources évoquent la crainte, mais le soleil vient montrer la diversité et la vivacité de leurs couleurs. De la même manière, lorsque ma volonté se lève, tous les actes humains sont revêtus de lumière. Ils viennent prendre leur place d'honneur dans ma volonté. Chacun d'eux prend une beauté distincte et la brillance des couleurs divines, de telle sorte que l'âme en demeure transfigurée et recouverte d'une indescriptible beauté. Lorsque se lève le soleil de ma volonté, il disperse tous les maux de l'âme, il chasse la torpeur que les passions avaient produite.
Devant la lumière du divin fiat, ces passions elles-mêmes se nourrissent de cette lumière et aspirent à se convertir en vertu pour rendre hommage à mon éternelle volonté. Lorsque ma volonté se lève, tout devient joyeux. Les peines sont comme la mer, la nuit qui instille la peur. Si ma volonté se lève, elle chasse la nuit de la volonté humaine, chasse toutes les peurs et forme, dans ses peines, une fondation d'or dans l'âme. Elle revêt de sa lumière les larmes amères de ses peines et les cristallise en une mer de douceur, de manière à former un horizon admirable et enchanteur. Y a-t-il une chose que ma volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire et peut tout donner. Là où ma volonté se lève, elle apporte des choses dignes de nos mains créatrices. « 22 mars 1929. Dans ses œuvres, Dieu utilise des moyens humains. Comment, dans la création, la divine volonté avait le rayon d'action en se constituant la vie de toute chose? Comment la divinité n'agit que de façon concomitante et en spectatrice? Mon pauvre esprit semblait fixé dans la divine volonté et je pensais, comment son royaume pourra-t-il jamais venir sur terre? Et de plus, comment peut-il venir s'il n'est pas connu? Mais je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, dans mes œuvres, j'utilise des moyens humains, même si je fais la première partie, la fondation et toute la substance de l'œuvre que je veux accomplir. Je me sers ensuite des créatures, afin que mon œuvre soit connue et prenne vie parmi les créatures. C'est ce que j'ai fait dans la rédemption. J'ai utilisé les apôtres pour la faire connaître, la partager et recevoir et donner les fruits de la rédemption. Et si les apôtres n'avaient rien voulu dire de ce que j'avais dit et fait en venant sur terre, et, enfermés dans leur mutisme, s'ils n'avaient pas fait le moindre sacrifice, ni offert leur vie pour faire connaître le grand bien de ma venue sur terre, ils auraient provoqué la mort de ma rédemption dès sa naissance. Et les générations seraient restées sans l'Évangile, sans les sacrements, et tout le bien que ma rédemption a fait et fera encore. Tel était mon but, lorsque dans les dernières années de ma vie ici-bas, j'ai rassemblé mes disciples autour de moi. Faire d'eux les proclamateurs de ce que j'avais fait et dit. Oh, si les apôtres avaient gardé le silence, ils auraient été responsables de la mort de bien des âmes qui n'auraient pas connu le bien de la rédemption, responsables de tant de bien que les créatures n'auraient pas fait. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé le silence et qu'ils ont offert leur vie, on peut les appeler, après moi, auteurs et cause d'un grand nombre d'âmes qui sont sauvées et de tout le bien qui a été fait dans mon Église en formant, en tant que premier proclamateur, ces inébranlables piliers. C'est notre divine manière habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et de les confier ensuite aux créatures, en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Et nos œuvres deviennent par conséquent connues, selon l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures. Il en sera ainsi avec le royaume de ma divine volonté. Je t'ai appelé afin que tu sois pour moi une seconde mère, et, seule à seule, comme je l'ai fait avec ma mère dans le royaume de rédemption, je t'ai manifesté les nombreux secrets de mon divin fiat, ses grands bienfaits, et combien il veut venir régner sur la terre.
je peux dire que j'ai tout fait. Et si j'ai appelé mon ministre, afin que tu puisses t'ouvrir à lui pour le faire connaître, mon intention était qu'il s'intéresse à faire connaître un bien si grand. Et si cet intérêt était absent de la part de ceux qui devraient s'y employer, le royaume de ma volonté courait le risque de mourir dès sa naissance, et ils seraient eux-mêmes responsables pour tout le bien qu'un royaume aussi saint peut apporter? Ou ils mériteraient qu'en les mettant de côté, j'appelle d'autres proclamateurs et propagateurs des connaissances de mon divin fiat? Tant que je n'en trouverai pas qui auront à cœur de faire connaître ces connaissances plus que si c'était leur vie même, le royaume de ma volonté ne pourra avoir ni commencement, ni vie sur la terre. Après quoi, je poursuivais mon abandon dans le divin fiat. Et mon très grand bien, Jésus, ajouta: Ma fille, dans la création, c'est ma divine volonté qui avait son rayon d'action. Et bien que notre divinité soit concomitante, car nous en sommes inséparables, l'acte premier, l'action première, était toute de notre volonté. Elle a parlé et elle a opéré. Elle a parlé et elle a ordonné. Nous étions les spectateurs de ce que faisait notre suprême volonté, avec une maîtrise, une harmonie et un ordre si grand que nous nous sentions dignement glorifiés et rendus doublement heureux par notre volonté même. Par conséquent, puisque la création est son œuvre, toute la force de la création et tous les biens dont elle l'a enrichi sont tous dans ma suprême volonté. Elle est la vie première de toute chose, et c'est pourquoi elle aime tant la création, car elle sent sa vie même dans toutes les choses créées, et c'est sa vie même qui coule en elle, si bien qu'en créant l'homme, voulant faire un plus grand étalage de sa puissance, de son amour et de sa maîtrise, elle a voulu enclore en lui tout l'art de la création tout entière. Plus encore, elle a voulu le surpasser en lui donnant des coups de pinceau d'un art divin pour faire de lui un petit Dieu. Et, en se plaçant en lui et autour de lui, à sa droite et à sa gauche, par-dessus sa tête et sous ses pieds, je l'ai porté dans ma divine volonté, comme une effusion de notre amour, comme le triomphateur et l'admirateur de son insurpassable maîtrise. C'était par conséquent le droit de mon divin fiat que l'homme ne vive partout et toujours que de la divine volonté. Que n'avait-elle pas fait pour lui? Elle l'avait appelé de rien. Elle l'avait formé. Elle lui avait donné son être. Et elle lui avait donné une double vie. La vie de l'homme et celle de ma divine volonté. Afin de le tenir toujours serré dans ses bras créatifs. Pour le préserver beau, nouveau et heureux, tout comme elle l'avait créé. Aussi, lorsque l'homme eut péché, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Quelle n'a pas été sa douleur? Il restait avec en son sein le vide de cet homme pour qui, avec tant d'amour, afin de le garder heureux et en sécurité, il avait fait une place dans sa vie même. Et crois-tu que dans la rédemption, ce n'était pas ma divine volonté elle-même qui s'incarnait pour venir chercher l'homme perdu? C'était bien elle, parce que verbum signifie parole, et notre parole est le fiat, qui tout comme dans la création parla et créa dans la rédemption, voulut s'incarner lui-même, car c'était son sein vide qui réclamait cet enfant, qui de façon si cruelle
s'était arraché au dehors. Et qu'est-ce que n'a pas fait ma volonté dans la rédemption? Mais elle n'est toujours pas satisfaite de ce que j'ai fait. Elle veut remplir son sein. Elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par sa dissemblance avec elle. Mais elle veut le voir orné de l'insigne de la création, orné de sa beauté et de sa sainteté, et reprendre sa place en son sein divin. Le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, est précisément cela, que l'homme revienne dans ma divine volonté. Et c'est seulement lorsqu'elle verra de nouveau son enfant heureux, vivant dans sa maison, avec l'opulence de ses biens, qu'elle se calmera. Et alors seulement, elle pourra dire « Mon enfant est revenu. Il a revêtu ses vêtements de roi, il porte la couronne royale, il vit avec moi, et je lui ai rendu les droits que je lui avais donnés en le créant. Le désordre dans la création a pris fin, car l'homme est revenu dans ma divine volonté. » « 22 mars 1937. Le divin fiat a besoin d'amour pour être aimé à nouveau. Comment il donne tant d'amour à celle qui vit en lui pour la faire aimer dans tous les cœurs et dans toute la création, afin que son amour soit échangé contre l'amour de tous? Comment l'âme, sans le fiat, est comme une terre sans eau? Des maux et des troubles. Mon envol dans le divin vouloir continue. Il me semble qu'il ne fait rien d'autre que déverser de l'amour sur les créatures, qui, en se voyant aimer si intensément, ne peuvent contenir un amour si grand, et ressentent le besoin d'aimer celui qui les aime tant. On peut dire que l'amour divin est si grand qu'il ébranle et remue d'une façon irrésistible pour se faire aimer. Les flèches d'amour qu'il envoie pour blesser les créatures leur servent pour blesser à leur tour celui qui les a blessés. Je me trouvais dans cet abîme d'amour lorsque mon cher Jésus, la douceur de ma vie, me surprit et me dit: Fille de ma volonté, tu dois savoir que notre amour est si grand que si dans le bonheur de notre être divin l'inquiétude pouvait entrer, ce qui ne peut pas être, elle ferait de l'être divin le plus malheureux et le plus inquiet des êtres, puisque nous aimons d'un amour infini et incessant, que nous pouvons noyer toutes choses et tous les êtres dans notre amour. Nous ressentons le besoin d'être aimés en retour, mais hélas, nous attendons en vain, et nos gémissements d'amour tournent au délire, et notre amour, au lieu de s'arrêter, court encore plus vite. Et sais-tu où va notre amour pour trouver un soulagement et se reposer un peu avant de reprendre immédiatement son vol pour déverser son amour incessant? Il va dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Parce qu'elles sont déjà noyées dans mon amour, elles entendent mes gémissements, mon besoin d'être aimé en retour, et elles me rendent immédiatement mon amour, tout comme nous ressentons le besoin d'être aimés en retour. Elles sentent la nécessité, le besoin d'être aimées par celui qui les aime tant. Ma fille, notre vouloir circule comme le sang dans tous les cœurs des créatures, dans toute la création. Il n'existe pas d'endroit où il ne se trouve pas. Son centre est extensible à travers toutes choses, et avec sa puissance et son amour créateur, comme par un simple souffle, il conserve et donne la vie à toutes choses,
et à toute créature, et en chaque chose, il développe sa vie d'amour. Pourquoi est-ce qu'il crée? Parce qu'il aime. Pourquoi est-ce qu'il conserve et circule en toute créature? Parce qu'il aime. La créature qui vit dans notre vouloir, nous voulons sentir qu'elle nous aime dans tous les cœurs, qu'elle est belle, la note d'amour de la créature en chaque cœur. Et si ces créatures ne nous aiment pas, il y en a une qui nous aime. Dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, en toutes choses, nous voulons sa note d'amour. Notre vouloir la transporte partout, et comme il vit en elle, le premier don qu'il leur fait est l'amour. Mais il donne afin de recevoir l'échange d'amour de toutes les créatures et de toutes choses. Le délire d'amour de notre divin fiat est si grand qu'il transporte cette note d'amour de la créature jusque dans l'empyrée, et il dit à tous les bienheureux: « Écoutez, comme est belle la note d'amour qui vit sur la terre dans ma volonté. » Et il fait résonner cette note amoureuse dans les saints, dans les anges, dans la Vierge, dans la sacro-sainte Trinité, de sorte que tous en ressentent la double gloire et célèbrent la divine volonté à l'œuvre dans la créature. Et ensemble, ils célèbrent la créature qui a laissé œuvrer la divine volonté, pour qu'elle puisse être sur la terre et célébrée dans le ciel. La divine volonté ne tolérerait pas que celle qui vit en elle puisse ne pas lui donner l'échange d'amour de toutes choses et de toutes les créatures. Mon divin fiat trouve dans la créature tout ce qu'il veut. Il trouve sa vie et la sienne. Il trouve la gloire qui lui est due. Il trouve l'appréciation, l'estime qui lui est due. Il trouve une confiance filiale qui lui permet de tout lui donner. Si bien que l'amour est générateur de tous les biens divins. Par conséquent, ma fille, sois attentive et aime dans ma volonté. Tu trouveras alors tout l'amour pour aimer tout le monde et l'amour de celui qui t'aime tant. Après cela, quant aux misérables circonstances de ma vie, il n'est pas nécessaire de les mettre sur papier. Mieux vaut qu'elles soient connues au ciel. Je me sentais oppressée, ennuyée et presque troublée, sans la paix habituelle et mon abandon entier dans le divin fiat. Et mon doux Jésus me surprit et me dit: « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que l'âme, sans la plénitude de ma volonté et l'abandon total en elle, est comme une terre sans eau, incapable de produire un seul brin d'herbe? Elle meurt de soif, sans pouvoir faire le plus petit bien, et personne ne peut la désaltérer. Sans le soleil de mon fiat, elle mourra dans l'obscurité, qui assombrira ses yeux. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire, et elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même. Sans ma volonté, elle se sentira sans vie divine, et le corps, sans l'âme, devient pourriture, et on l'enterre. Sans la vie de mon vouloir, les passions font pourrir la créature, et elle l'enterre dans les péchés. En plus de cela, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses œuvres. Et comme elle n'a pas suivi toutes nos œuvres, je ne peux pas l'emporter pour la faire reposer dans le sein de notre divinité. Par conséquent, sois attentive. Mets entre les mains de ton Jésus les oppressions, les troubles qui te dérangent,
et je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat pour qu'ils soient brûlés, et tu te sentiras libre. Tu suivras plus facilement l'envol dans mon vouloir. Je ne veux pas que tu sois inquiète, et je penserai à tout. Ma fille, sois en paix. Autrement, la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux. Et ce sera pour moi une très grande tristesse. Je ne serai pas libre de respirer, de palpiter, et je me sentirai empêchée de continuer ma vie en toi. « 22 mars 1938. Lorsque la créature décide de vivre dans notre vouloir, toutes les choses sont changées pour elle, et elle devient placée dans les mêmes divines conditions. Ce à quoi serviront les enfants du divin fiat, et comment ils porteront en eux la vie de leur Père céleste. L'ultime regard d'amour au moment de la mort. Je continue mon vol dans le divin vouloir. Je peux sentir, lorsque j'entre en lui, l'air apaisant de ces vagues balsamiques. Tout est paix. Sa puissance est telle que l'âme se sent investie par une force qui la rend capable de faire n'importe quoi, même ce que fait Dieu lui-même. Divine volonté, combien tu es capable de changer la volonté humaine. Ta puissance renouvelle la pauvre créature en la faisant naître à une vie nouvelle. C'est alors que mon adorable Jésus, revenant me faire sa petite visite, toute tendresse, me dit : Ma petite fille de ma divine volonté, lorsque la créature décide de vivre dans mon vouloir, tout change pour elle. Notre règne divin l'investit, et nous la faisons dominatrice de toutes choses, dominatrice de notre force, de notre bonté et de notre sainteté, dominatrice de la lumière. Le ciel et la terre lui appartiennent de droit. Nous la plaçons dans une atmosphère de sécurité et de paix immuable. Aucun bien, ni santé, ni beauté, ni joie divine ne peuvent manquer à cette créature qui vit dans notre volonté. Tous ses plus petits actes sont remplis de satisfaction au point de provoquer le sourire du ciel tout entier et de notre être suprême lui-même. Par conséquent, nous sommes tous très attentifs lorsqu'elle aime et lorsqu'elle travaille, pour en profiter et sourire avec elle. Nous l'aimons au point de la mettre dans les mêmes conditions que nous. Nous aimons même si nous ne sommes pas aimés. Nous continuons à donner la vie même si on nous ignore, et même si nous sommes offensés. Et si la créature revient vers nous, en demandant pardon, nous ne lui faisons aucun reproche, et nous la serrons contre notre sein divin. On peut dire que c'est à nous seuls que l'homme peut faire confiance. Non seulement il ne peut pas faire confiance aux autres créatures, mais il ne trouvera en elles que de l'inconstance et de la tromperie. Et au moment où il croira pouvoir compter sur elles le quitteront. L'homme ne peut croire que la créature qui vit dans notre volonté. Cette créature fera comme nous. Sans être aimée, elle aimera. Ignorée ou offensée, elle courra après celui qui l'offense pour le sauver. Nous nous sentons présents dans celle qui vit dans notre volonté, et nous l'aimons tellement que nous ne cessons de déverser sur elle des rivières d'amour pour être aimés de plus en plus d'un amour redoublé et grandissant. Après quoi, il ajouta avec un amour encore plus tendre et plus touchant : Ma fille, la création tout entière
a été créé dans un épanchement de notre amour très intense. Par conséquent, les enfants de notre fiat serviront la nécessité de notre amour. Notre amour ressent le besoin de s'épancher. Sinon, nous nous sentons suffoqués dans nos flammes. Voici pourquoi les enfants de notre volonté sont nécessaires pour un continuel épanchement de notre amour. Et nous les mettrons dans cette même condition de sentir le besoin d'épancher leur amour en même temps que nous. Nous épancherons de l'amour l'un sur l'autre, tout comme la création a commencé dans un épanchement d'amour. De la même manière, nous la terminerons avec nos enfants dans un épanchement d'amour. Nos enfants serviront à compléter dans la gloire la création tout entière. Ce ne serait pas une œuvre digne de nous si nous ne recevions la gloire que nous doivent les créatures pour avoir créé tant de choses par amour pour elles. Et il y a encore ce très haut, très noble, très saint et très sublime point. Nous avons tout créé pour que tout puisse être enfermé et animé par notre volonté. Par conséquent, tout comme nous avons donné naissance à la création, elle doit nous revenir dans notre adorable fiat. Si nous ne le faisions pas, ce serait comme si nous n'avions pas la puissance nécessaire pour tout faire, l'amour pour tout conquérir, ou la sagesse pour pouvoir tout disposer. Les enfants de notre fiat nous permettront d'accomplir en eux notre volonté, et ils seront par conséquent notre gloire, notre triomphe et notre victoire. Ils seront nos enfants véritables, qui non seulement porteront notre image, mais la vie du Père céleste lui-même, qui demeurera en eux comme leur propre vie. Ces enfants seront notre vie, nos cieux et nos soleils. Oh, comme nous prendrons plaisir à créer en eux des vents qui soufflent l'amour et des mers qui murmurent « Je vous aime, je vous aime ». Nous trouverons tout en eux. Il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Ce sera pour nous une seule et même chose, soit que nous les gardions avec nous dans le ciel, ou avec nous sur la terre. Par conséquent, chéris la chose qui devrait te préoccuper le plus, vivre dans notre volonté. Notre amour trouvera son repos, sa délivrance et sa paix en toi, ainsi que le commencement de notre bonheur sur terre, dans le cœur de la créature. Notre volonté sera constamment sur toi, pour faire grandir en toi notre vie. Notre amour t'enverra sa brise continuelle, pour t'aimer toujours d'un amour nouveau, et recevoir le tien comme une expression et un retour de son amour. Après quoi, mon bien-aimé Jésus ajouta, avec une tendresse si indicible que j'en avais le cœur brisé. Ma bonne fille, si tous savaient ce que je te dis concernant tout ce que ma volonté fait avec la créature, et comment elle vit avec elle, ils se jetteraient tous dans ses bras, sans jamais plus la quitter. Tu dois savoir que ma volonté est comme une vraie mère pour la créature. Elle la crée de ses mains, elle la conçoit dans son sein maternel, et elle ne la laisse jamais seule. Pas même un seul instant dans ce sein maternel, comme à l'intérieur d'un lieu sacré. Ma volonté forme la créature, lui donne l'usage de ses membres. Elle l'élève avec ses souffles, lui donne sa chaleur, et après l'avoir bien formée, elle lui donne le jour, mais elle ne la laisse jamais seule. Mieux qu'une mère, elle plane toujours au-dessus d'elle, pour veiller sur elle, l'aider, lui donner le mouvement
l'articulation de ses membres, le souffle et les battements de cœur. Et lorsqu'elle grandit, elle lui donne l'usage de la parole, des pas pour ses pieds. Il n'est rien que puisse faire la créature que ma volonté ne fasse avec elle, pour lui donner le plein usage de la vie humaine. Par conséquent, le principe de la vie humaine, de l'âme comme du corps, est formé entièrement par ma volonté, qui demeure dans la créature comme dans son refuge, pour lui donner la vie éternelle. Ma fille, jusqu'à ce que la culpabilité commence dans la créature, tout en elle est ma volonté, et lorsque commence la culpabilité, commencent aussi les pleurs et les souffrances de cette céleste mère. Oh, combien son enfant lui manque, mais elle ne le quitte pas. Son amour la tient liée à la créature pour lui donner sa vie. Et bien qu'elle sente sa vie divine étouffée, et peut-être même inconnue de la créature et non aimée, l'amour de ma volonté est si grand qu'il continue sa vie sans tenir compte des offenses, pour faire une surprise d'amour et sauver son enfant. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant, avec nos grâces, amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps, qui est sur le point de finir, et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir, avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. En ce moment de désillusion, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions, et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie et, en satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux. Et elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés. Même si suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elles. Le moment de la mort est notre prise quotidienne, la découverte de l'homme perdu. Puis, il ajouta, « Ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant, commence l'éternité. » C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise « Derrière cette porte, il y a une autre chambre
dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme, l'éternité. Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres, et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus, de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leurs paroles le ton de la réalité, comme quelque chose de certain. Alors, un jour, les murs tombent et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père qu'il aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits, un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle. Éternité, paradis, purgatoire et enfer. La terre qui s'en va. Les plaisirs qui lui tournent le dos. Tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu. L'éternité. Quel changement pour la pauvre créature. Ma bonté est si grande, voulant sauver tout le monde, que je permets la chute de ces murs, lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne 1 heure de vérité, afin de les sauver. Oh, si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie, pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment. Elles m'aimeraient toute leur vie.